Oui. Tout le monde est là? Non, il y en a deux. Bon, j'ai compris. En tous les cas, j'ai jamais eu autant de poètes à côté de moi sur cette scène, depuis 20 ans. Quoi. Voilà, donc c'est une rencontre quand même qui est comme un point d'orgue avec ce qui s'est passé, hein, toute votre marche, toute cette histoire de Maurepas, qui est incroyable, je trouve. Ça va, vous avez pas trop mal aux pieds là? Ça va, On pourrait peut-être s'accrocher. J'ai tous les... Ce poème est venu après mon voyage et là où j'ai quitté, quand on voit la société, on voit tout le monde en larmes. Et au cours de la route, tout le monde a des problèmes, tout le monde se lamente, tout le monde pleure. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vu que ce soit les migrants et les réfugiés et autres étrangers ou les Français, tous ceux qui sont là pleurent. Et j'ai compris que toute la société pleure. La nuit, j'essaye d'écrire quelque chose, j'écris. Et c'est comme ça, ce poème est venu. Donc, et comme j'avais beaucoup de problèmes, et jusqu'à présent, j'ai encore des problèmes. Donc, je pensais que si je ne pouvais pas pleurer, mais en écrivant et ce verbe, et je pleure. En plus, je trouve que quand un homme dit ça, c'est plus rare, et je trouve que c'est encore plus fort. Les hommes pleurent souvent en cachette. Donc là, tu pleures pour nous, là, ça fait du bien. Merci. Allez, Tatiana. Hop.
vents du violet, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde relégué, le bon va des gares, et puis nos enfants. Ils ont chanté déjà pendant 2 heures. Moi, j'ai terminé mon vélo ce matin. Oui. Je suis pas là, je suis fatiguée. Tu racontes l'histoire. Personne dans le monde ne mange du moment. C'est ça qu'on comprend. C'est bien, tu donnes l'impression qu'on aura fait de la montagne comme ça. Exactement, c'est pour ça. Accéléré, donc on s'est vu toutes les semaines. Et donc il y a un ensemble de textes qui ont été écrits et un livre donc, qui est édité, qui s'appelle En chemin. Et là, on va juste vous lire des petits extraits, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Il y a tellement de choses qui passent par autre chose que les mots, par les regards. Donc c'est l'histoire de cette rencontre que Pascal voulait absolument écrire depuis le début. Donc, alors, des questions, hein, et je vais demander d'abord à Pascal, hein, qui est près de moi. Comment vous vous êtes rencontrés, voilà. J'ai rencontré dans un potager Gazim et sa famille, puis tout le monde. Et j'ai appris qu'ils faisaient des ateliers d'écriture dans un garage. Et ils sont venus à Maurepas habiter et ben, ils sont venus écrire avec nous, qui avaient des photos, on a créé des liens. Et quand c'est du temps de Maurepas, ben, ils ont pu venir tous les samedis faire des écritures et aussi apprendre à faire du sténopé. Parce qu'ils ont appris à faire de la photo sténopée. Voilà. C'est comme ça que je les ai rencontrés, quoi. Et
comment dirais-je, vous, par rapport à l'écriture, par exemple, toi, tu avais envie de continuer d'écrire, et eux aussi, ils t'ont appris des choses, tu leur as appris des choses, enfin, comment... Oui. Ben, ils m'ont appris plus que moi je leur ai appris, parce que, en vérité, moi j'étais toujours en train de pleurer sur ma position et mon apprentissage, et comme ces personnes, comme Gazim, comme Lucien, se sont mis à s'exprimer et à m'aider à l'écrire, parce que Lucien a une écriture extraordinaire. Voilà, il écrit très bien, il joue avec les mots, quoi. Ça m'a emporté. Et moi, mes textes, je les ai travaillés avec Joël, parce que mon orthographe, moi je suis illettré français. Il n'y a pas longtemps, ça fait 5 ans que j'apprends à lire et écrire. Et je fais des fautes d'orthographe, quoi. Et Joël m'a aidé à construire mes textes. Voilà. La rencontre. Dans un jardin, j'ai rencontré des gens qu'on faisait tourner en rond, sans le ciel. La culture des tomates comme une amitié partagée, une promesse et une récolte à deux. Et la même couleur de sang quand l'épine te pique. Et la gazine, son regard qui me vient se poser sur moi. Et là, et je me... Excusez-moi, je reprends. Et me perturbe. Je sens son cœur battre. Je sens son cœur pleurer. Ses souffrances, ses blessures, au fond de ses yeux, l'histoire d'une rencontre entre deux regards. Je me sens en paix. Merci, Gazim. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous avoir accueillis et d'être parmi nous. Alors le texte que je vais lire là, c'est un texte que j'ai rendu hommage à ma maman. Et vu que elle s'est beaucoup battue pour nous, ses enfants, et j'ai décidé de lui dédier un poème. Et c'est vrai aussi pour toutes les mamans qui sont là. Mon amour pour toi, maman, est sans limite. Avec toi, j'ai tout appris. Ma vie sans toi est un vide absolu. Adorée maman, je t'aime. Ne m'en veux pas si je ne te le dis pas souvent. Je ne trouve pas les mots forts pour te le dire. Être ton fils est le plus beau cadeau de ma vie.
Tous les jours, je m'approche de la mer, les pieds fatigués de tant travailler. Je m'approche du rivage et je m'assois sur le sable fin, scrutant des yeux et de l'esprit l'horizon lointain. C'est le moment où tu apparais dans mon imagination. J'aime la France, avec son égalité, sa justice, les responsabilités qu'elle assume. Cette situation est vraiment difficile et ça va faire 5 ans que ça dure. Comme je te disais hier soir, ici tout va bien. Parce qu'en fait à Saint-Malo, le week-end prochain, il y a un festival qui s'appelle Étonnant Voyageur. Et c'est un festival de poésie et de littérature. Et en fait, si on fait ce voyage aussi, c'est parce qu'il y a un atelier poésie qui existe à Rennes. Et il y a Pascal qui pourra vous en parler un petit peu parce qu'il en fait partie. Moi j'apprends à lire et à écrire maintenant. Je suis illettré français. Il y a un an, j'ai décidé d'apprendre à lire et à écrire parce que j'avais rejeté la société. Alors, avec ces gens-là, j'ai appris et on a écrit des poèmes ensemble. Eux, ils ont écrit dans leur langue et on a traduit des textes. Parce qu'on est 8 à avoir écrit des poèmes. L'idée de cette marche, justement, c'est de regrouper toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur situation, on va dire, et de tous ensemble dire on veut que les droits, ça soit pareil pour tout le monde. La seule chose que je réclame au travers de cette marche, c'est juste pour dire nous sommes des humains comme les autres en fait. L'être humain, ça n'a pas d'importance au niveau de la couleur de peau. Un humain, c'est un humain, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit gris, je ne sais pas, ou roux. Nous sommes des humains comme vous. Et on a également un cœur et une sensibilité également. Donc il n'y a pas de crainte à voir une personne de couleur et à juger la personne ou quoi que ce soit. Et une autre chose que je me dis aussi en faisant cette marche, c'est que on voudrait juste être au même niveau, avoir des droits en fait, pouvoir travailler, pouvoir manger, pouvoir avoir un logement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de logement, comme moi par exemple, j'ai pas de logement. Je suis logée par une association qui s'appelle l'association Bienvenue. Et ça c'est pour 3 mois. Et après 3 mois, la question qu'on se pose, et après 3 mois, qu'est-ce que je ferais? C'est sans situation quand on n'a pas trouvé un autre logement. Donc on est à tout bout de champ, on réfléchit, on est tout le temps sans répit parce qu'on cherche où on va pouvoir dormir, on va pouvoir manger. Ça fait grosso modo 3 jours que je suis plus alcoolique. Grosso modo, j'ai pas fini. Plus qu'au début, plus qu'au sevrage. Et j'ai pratiquement arrêté la clope aussi. Donc, c'est bien, bravo. Yalla, yalla. J'ai commencé à avancer un peu. Va visiter. Va visiter. Va visiter. Va visiter le monde. Deviens le voyageur qui refuse la vie de sa propre vie. Nous avons visité. Nous avons visité. Nous avons découvert la famille du monde. Nous avons découvert la famille du monde. Famille universelle qui transcende les liens du sang. Les liens du sang. Car la famille, c'est aussi les personnes qu'on a croisées ici. Des personnes qu'on ne connaissait pas. Des personnes qui nous parlent. Des personnes qui nous pensent comme des frères. Des personnes qui nous font sentir qu'on n'est pas tout seul. Des personnes qui nous font sentir qu'on n'est pas toute seule. Qui nous donnent du courage. Qui nous donnent de l'espoir. Qui nous racontent de belles histoires. Va visiter. Va visiter pour connaître les cultures dont tu ignores qu'elles existent.
Va visiter pour apprendre à respecter les autres. Va visiter le cœur des humains. Va visiter pour connaître l'accueil. Va visiter pour apprendre à accueillir. Va et aime. Va et aime. Bienvenue. Bonne arrivée. Yo. Bonjour. Bonjour. C'est le dernier? Bienvenue. Il m'a souri, je lui ai souri. Il m'a rien dit, je lui ai rien dit. Et Marie, à ce moment-là, elle dit, mais on ne saura même pas pourquoi il est venu, alors, ce gars-là. Ces étrangers ne sont pas des mendiants. Ils auraient assez d'argent pour voyager en première classe. Au lieu de ça, ils doivent nous suivre en cachette, à pied, en payant chaque mètre parcouru. Je me fais payer comme les deux autres. Mais une fois de l'autre côté de la frontière, je leur rends l'argent et je tourne les talons. Je me bouche les oreilles et ils comprennent ainsi que je ne veux pas de remerciements, je suis allergique au thank you. Allez, on court. C'est Jawad qui l'a faite. Il y a un stand de musique là. On fait pas la musique devant. Un champion naval. Petit chapeau noir. Un petit chapeau noir, c'est le mâle. Hein. Et là, c'est quelque chose. Petit chant flûté qui est au-dessus de nous là. 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 Ça fait penser au merle un peu pour ceux qui connaissent le merle. Ils sont en diminution, non, les pinsons? Le pinson, pas tellement, parce Non. que c'est un oiseau qui s'adapte très bien aux modifications de paysage. C'est un oiseau forestier il y a 150 ans et qui maintenant est répandu partout, hein, qui s'adapte bien au jardin, au centre-ville, etc. Et qui a un régime alimentaire assez vaste, assez large, hein, des graines, des fruits, des insectes, ils mangent beaucoup de choses. Les oiseaux qui sont le plus en diminution, c'est les oiseaux les plus spécialistes. Et ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui étaient spécialistes des milieux agricoles. Par exemple, ici, l'alouette, elle a disparu. On l'entend quasiment plus, alors qu'il y a encore 30 ans, c'était un oiseau qu'on entendait partout dans les champs. Police. Police. Tu dis des poèmes. Tu dis des poèmes. Tu es un prédateur sur la scène. Police. Police. Tu es présente quand on te regarde. Ta voix. Ta voix. Tes mots. Tes mots. Tes gestes. Tes gestes. Tu es comme une princesse. Tu es comme une princesse. Tu n'acceptes pas de perdre. Tu
tu n'acceptes pas de perdre. Tu veux toujours le podium. Même en primaire, avec Madame Ferrand, on était ensemble déjà. Donc ce sont vraiment les bénévoles locaux ici qui ont assuré. Nous, on a accepté de mettre à disposition effectivement les salles communales, voilà, un petit coin d'herbe pour camper ce soir, parce que ça nous semble important effectivement aujourd'hui par rapport à l'évolution de l'extrême droite qu'on a encore vue aux européennes. Effectivement, c'est vous qui avez raison, hein. Il faut effectivement voilà, que les peuples se rencontrent et ça nous paraissait important et presque normal de répondre oui quand on a eu les premiers contacts effectivement avec l'association rennaise.
Sachant que demain matin, on se lève très tôt parce que c'est la marche la plus longue de toute la semaine. C'est 20 km, donc il faut qu'on soit prêt très tôt. Il y a déjà des tentes qui sont installées. Il y a 64 places de tentes qui sont déjà montées. Préfecture. Préfecture. Prédestiné et préféré. Par le prince et le président. Préfecture. Toi qui précautionneusement parviens à protéger les prédateurs sexuels. Préfecture. Ton principe prioritaire et prénuptial est la prière. Toi qui te nourris des pelures des hommes. En te présentant au podium du prêtre. Pour faire pénitence. Toi qui portes une poêle dans ta poche pour nous faire frire. Toi, la précieuse à caractère primaire. Toi, la précieuse. Qui prédit l'emprisonnement sans penser à la présomption d'innocence. C'est pas le fleuve Congo, ça, hein? Allez, monsieur Berthaud! Jean, oui, on l'a débarqué. Et je comprends pas là. Ça joue sévère. Il triche, hein. Alors voilà, je vais vous parler de ce qu'on fait en Bretagne, parce qu'on est une association internationale, hein, il y a 34 pays dans lesquels on agit, et à ATD Quart Monde, on part beaucoup des initiatives des habitants. Alors effectivement, la Bretagne est une région extraordinaire pour le tissu associatif local. On a besoin des associations locales pour s'enraciner dans les quartiers, pour effectuer la transmission entre une structure qui est quand même assez grosse, assez institutionnelle, et puis les vies quotidiennes et les communautés qu'on cherche à rencontrer. Les lignes de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, crie le bien fort, use des cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qui t'emmène, évite les coups de hache qui le sènent. Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Je garde espoir pour un lendemain meilleur. Un monde où on saura écouter les sans-voix. Un monde où le Nord et le Sud ne serviront que d'orientation et non de moyen de division. Un monde où l'Afrique choisira ses dirigeants sans se les faire imposer. Un monde où le noir sera jugé par ses actes et non par la couleur de sa peau. Un monde où les pleurs de ses enfants orphelins sera remplacés par des rires en famille. Un monde où le terrorisme ne sera pas une étiquette pour les musulmans. Un monde où j'aurai le même droit de voyager qu'un Européen ou un Américain. Un monde où la guerre ne sera qu'un souvenir du passé. Un jour, le monde sera meilleur. Petite mise au point météo pour demain. À l'heure actuelle, Météo France annonce le début de l'orage demain à 11 h et ça irait jusqu'à 20 h avec des rafales à 85 km/h. Donc en fait, on essaie de trouver des solutions. Là, il y a des messages et des trucs qui sont partis ce matin dans toutes les directions. On va essayer de trouver des gymnases, des salles, des trucs de repli. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'acquis. Mais là, on n'est pas capable de vous dire la réponse aujourd'hui. Voilà. C'est là-dessus et puis on mettra des mises à jour régulièrement. D'accord. Voilà. Merci. Et il y avait une dernière petite chose, je crois, Bénédicte. Oui, il y a un petit événement à fêter. Il y a un petit événement à fêter. Et puis Paris. Ouais. Bravo. Faut expliquer pourquoi. Hier, elle s'est paxée et elle est devenue propriétaire. Alors, vous pouvez avoir chacun un petit verre d'abord pour... Allez, Chine. À la tienne. Sinon ça manquera pas. J'essaierai de ne pas... C'est bien. Se me convocam,
On a réussi à retomber sur nos pattes et à faire que cette 7e étape aura lieu. Donc là, les marcheurs et les marcheuses doivent partir très vite parce que c'est une course contre la montre, contre l'orage. Il faut qu'on arrive avant l'orage à la maison de la Rance à Lanvalet, qui est à 12-13 bornes d'ici. Donc il faut y aller vite. Il y aura Marc ici qui fera la fin du cortège. Si les personnes sont trop fatiguées parce que le rythme est un peu trop soutenu, il y aura 3 voitures qui seront en soutien derrière. Il ne faudra pas hésiter à les appeler pour qu'ils prennent le relais. J'ai le numéro de téléphone, hein, donc vous inquiétez pas. Mais donc... Mais en tout cas, après à 17 h, on sera au foyer des jeunes travailleurs de Dinan, un chemin du petit machin. Du pont Binet, pardon. À côté du cinéma. À côté du cinéma, voilà. Génial, donc de 17 h à 21 h, on sera là-bas. Il y aura des animations, on mange là-bas. Et après, on va au cinéma pour ceux qui le souhaitent pour voir le film de SOS Méditerranée, Styx, première diffusion. Voilà. Et les marcheurs, nous, on y va très vite. Et on est pas mal. Voilà. J'espère que vous passerez une bonne journée. Debout, 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 debout. Nous les femmes d'esclaves et jouissons sans entrave. Debout, 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 debout. La voie ferrée, les rails. On aura besoin ici d'une petite équipe, 5-6 personnes, 5-6 personnes pour nettoyer avant de partir. Et ceux qui restent nettoyés ici seront ramenés en petit bus jusqu'au foyer des jeunes travailleurs. Ménage. D'ordinaire, je me plie, mais ce jour chaud de juin,
une rage pure sortie de terre, et je la bénis. Une gifle a caressé ma joue, la tempête frappe de son poing glacé au carreau de mon cœur, mais je t'ouvrirai, chant sauvage. Que crois-tu que je suive, soldat? Qui crois-tu que je sois? Un inconnu peut-être, oubliant jour après jour le nom de ses ancêtres, celui qui craint de trahir ses frères par négligence ou par faiblesse. Ton pays endormi, je l'ignore, je le contourne. Je crible mon propre front de balles perdues, amassées au détour de batailles, elles aussi défaites. J'incarne ma propre cible, j'écris ma propre Bible sur le front d'une guerre sans quartier. Tu le sais, je ne suis le prophète que de moi-même. Qui va juste dire que quand une minorité marche, c'est pour la dignité aussi de la multitude. Donc on a besoin de vous, de votre marche, pour notre dignité à nous aussi. Merci. Avec papier!
les gens qui sont venus nous voir, qui sont venus aussi voir les étonnants voyageurs, quelques prises de parole et un peu de musique également. Avant la prise de parole, est-ce que la fête à l'Est peut venir devant, s'il vous plaît? Parce que la marche, c'est surtout la chanson. Ouais. Vous allez voir, c'est facile. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va venir chanter là, les gars. Nous marchons ensemble, tous, côte à côte, pour nos droits. Vous et moi, ensemble, on se battra jusqu'au bout. Il n'y a pas à avoir peur, au bord de la rivière. Gardons la tête haute et avançons. Ensemble, marchons, chantons, dansons. Merci. On doit être vigilant pour faire en sorte que chaque personne ait un toit. Parce que quand on n'a pas de toit, on n'a rien. On ne peut pas se faire à manger. On ne peut pas avoir de point fixe. On ne peut pas se soigner. On ne peut pas faire ses démarches administratives correctement. Après cette manifestation, il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est juste un point de départ. C'est un bon point de départ. On a fait une belle démonstration. Et maintenant, il faut qu'on continue.
voilà, je suis très heureux et honoré d'être là. Et puis aussi, les gens qui marchent, c'est pas la République qui marche, là, c'est la vie qui marche. C'est la vie, c'est le poète qui marche. Nous marcherons pour frapper la terre de nos talons. Nous marcherons pour lui rappeler ses promesses anciennes de fleurs et de grands soleils, de frissons sur la peau et de feu partagé. Nous marcherons pour cueillir le liseron des enfances à venir, des éclats de rire, des mains tendues à celui qui tombe. Nous enroulerons le fil de nos mémoires tissées comme une caresse autour de nos doigts entrelacés. Nous marcherons en suivant le vol de la mésange et les huiles et les bulles d'espoir de nos rêves. Nous cueillerons le jonc pour pointer l'horizon de nos rébellions. Nous marcherons pour rester debout. C'est les poètes du cabinet photographique qui sont mis en marche et c'est pas signé parce que c'est collectif, parce que ils ont dit sans les copains, sans les amis, on n'aurait pas écrit, donc c'est tous ensemble, c'est grâce à mon ami, à mon frère que j'écris, donc tous les noms ils sont à la fin, donc on sait pas qui a écrit ça, mais en tout cas c'est vachement beau. Et ça me fait penser à une chanson que j'ai écrite il y a longtemps qui s'appelle Avanti. Et il fait comme ça à peu près. Parce que normalement j'ai un piano, mais là je le vois pas. Et nous irons des cerises plein les poches. Et nous irons à l'envers, à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale. Et nous irons des cerises plein les poches. L'aube nous trace une route d'étincelles. La pluie nous lave et le soleil nous sèche. Et du chemin s'élèvent nos chansons. L'aube nous trace une route d'étincelles. Vous chantez avec moi un petit peu? La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Pour les marcheurs, bravo! Merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous regardez ce petit livre, nos poèmes, vous comprendrez que chaque lettre, chaque mot, ou chaque phrase, c'est la cohésion entre un cœur meurtri et une âme étouffée. C'est là la source de nos poèmes.
Étonnant voyage,